Bonjour, je suis Herveline et je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle série de La Petite Voix. À circonstances à nouveau exceptionnelles, épisode exceptionnel, comme lors du premier confinement, j'ai demandé à mes invités de nous faire part de leurs réflexions à propos de cette situation inédite que nous traversons, histoire de prendre un peu de hauteur, de faire un pas de côté pour envisager les choses autrement, de rester ancré, bref, de respirer tout simplement. Chaque matin, vous retrouverez donc un nouvel invité pendant quelques minutes, comme autant de petites bouffées d'air quotidiennes. Dans quelques temps, bien sûr, la petite voix reprendra son cours normal avec des entretiens de thérapeutes, mais pour l'instant, je vous propose tout simplement de respirer. Allez, on prend une longue inspiration. La petite voix respire. C'est reparti! Voilà un invité que vous n'avez pas encore entendu dans La Petite Voix, mais l'épisode est enregistré et passera bientôt. Jean-François Claus, maître Reiki et sophrologue, nous parle de colère. Oui, cette colère qui nous habite, qui dit notre incompréhension, notre peur, notre ras-le-bol. Jean-François nous invite à la regarder de plus près, cette colère, la regarder pour l'apprivoiser et l'accueillir, car elle a beaucoup à nous apprendre. Je vous laisse en compagnie de Jean-François. Merci à toi de nous emmener sur ce chemin de dévoilement intérieur. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-François Claus, je suis maître Reiki, sophrologue, coach et blogueur sur le site mapetitevoixintérieure.com. Ceux d'entre vous qui me connaissent savent peut-être que j'ai une approche particulière de ce qu'on appelle communément le développement personnel. En effet, plutôt que de vous inciter à développer quelque chose qui aurait soi-disant besoin d'être amélioré en vous, je vous propose plutôt de dévoiler la personne que vous êtes déjà, mais qui se trouve encombrée par tout un tas de problématiques. Ma théorie étant que vous êtes déjà cette fameuse meilleure version de vous-même dont on nous fait tellement miroiter le potentiel. Aussi, quand Herveline m'a gentiment proposé de partager mon avis et mes conseils sur les mesures de confinement prises cet automne, j'ai immédiatement pensé qu'il serait bon de vous aider à lever le voile sur une émotion que je sens réellement prédominante dans ce deuxième confinement, c'est la colère. Bien sûr, il y a toujours de la peur, avec la menace angoissante de la maladie face au virus. Bien sûr, il y a toujours de la tristesse due à l'isolement. Il y a aussi beaucoup de stress dans la gestion du quotidien, les autorisations de sortie, l'organisation familiale, le télétravail, tout cela est lourd à gérer et très anxiogène, mais aujourd'hui je trouve qu'il y a de la colère en plus. Ce deuxième confinement génère de nombreuses incompréhensions devant les discours confus ou contradictoires, les mesures incohérentes, les divergences d'opinion ou les chiffres qui s'accumulent à en perdre tout leur sens. Et ces incompréhensions ajoutées à l'anxiété générale engendrent une colère que l'on sent profonde. Colère contre les autorités, colère contre ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires, colère contre les médias qui donnent la parole à ceux qui savent et qui ne disent rien, ou à ceux qui disent et qui ne savent rien. Le problème principal de la colère, c'est que c'est une émotion extrêmement énergivore. Elle envahit le cœur, le corps, l'esprit, et elle ajoute une couche d'oppression sur nos poitrines déjà bien encombrées. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer ensemble de regarder ce qui se cache derrière cette colère, d'en traverser ces différentes couches, pour nous reconnecter à des zones beaucoup plus au calme à l'intérieur de nous. Et la toute première chose que je vous invite à faire, c'est de bien comprendre la notion suivante. En réalité, personne ne vous met en colère. Ni le Premier ministre, ni BFM TV, ni le professeur Raoult, ni votre voisin qui porte son masque sous le nez et qui passe son temps à se promener en ville. En réalité, ces personnes ne font que réveiller une colère qui est déjà présente en vous. S'il n'y avait pas de graines de colère en vous, tout ce qui pourrait être dit ou fait autour de vous n'aurait aucune incidence. Je vous donne un exemple pour bien comprendre. Imaginez que vous partez travailler et que vous demandez à votre conjoint de vous rendre service en faisant 2-3 tâches domestiques pendant votre absence. Le soir venu, vous rentrez, épuisé, et bien sûr, rien de ce que vous aviez demandé, pourtant gentiment, n'a été fait. Ce qui a pour effet immédiat de vous plonger dans une colère noire. Mais maintenant, regardez. Imaginez exactement la même situation, sauf que, juste avant de rentrer chez vous, vous recevez une réponse positive pour un emploi intéressant auquel vous aviez postulé, et c'est votre profil qui a été sélectionné. Ou alors vous recevez des résultats rassurants d'un examen médical que vous redoutiez tout particulièrement, et heureusement, il n'y a rien de grave. Ou alors vous gagnez 2000 € en achetant un jeu à gratter. À votre avis, au moment de rentrer chez vous,
quel va être le niveau de votre colère vis-à-vis de votre conjoint. Eh bien non seulement il sera de 0, mais en plus vous allez certainement le prendre dans vos bras tellement votre joie sera grande. Vous voyez bien que ce qu'a fait votre conjoint, ou en l'occurrence ce qu'il n'a pas fait, n'a finalement aucun impact négatif sur vous. Tout simplement parce que dans ces exemples, il n'y a ni frustration ni colère en vous, mais plutôt un soulagement et une joie profonde. Vous comprenez donc bien à quel point, en ce moment même, pendant ce confinement, c'est bien en vous, et non pas à l'extérieur, que vous allez trouver une réponse pour apaiser votre colère. Simplement en tournant votre regard de l'extérieur vers l'intérieur. Et ce simple changement de regard vous permet de lever un premier voile sur cette colère et vous permet déjà de mieux respirer. Maintenant, je vous propose de prendre conscience d'une deuxième chose et de lever un deuxième voile. Ce que nous vivons en cette année 2020 nous bouscule fortement dans nos existences, dans notre manière de vivre en collectivité et dans notre vie d'individu. Ce qui vient nous chercher au fond de nous et qui finalement nous met en colère, c'est que nous avons du mal à accepter une simple idée. C'est que finalement, nous contrôlons beaucoup moins de choses que ce que nous pensons. Alors ce que je vous invite à faire, c'est essayer de profiter de ce temps pour admettre que la vie est bien plus grande que vous. Je répète, si on essayait de profiter de ce temps pour admettre que la vie est bien plus grande que nous. Je le répète parce que c'est une phrase qu'on a beaucoup de mal à entendre, tant on a l'impression au quotidien de contrôler nos vies, de gérer nos carrières ou de décider de notre destin. Sauf que parfois, ce destin que vous semblez si bien contrôler, il prend la forme d'un coup de téléphone qui vous annonce qu'un de vos proches est décédé. Ou bien que vos examens médicaux ne sont vraiment pas bons et qu'on vous a détecté une maladie. C'est souvent dans ces moments-là qu'on se rend compte à quel point nous n'avons finalement qu'assez peu la main sur nos existences fragiles. Parfois la vie se transforme en un ouragan qui nous fait tanguer vraiment fort sur nos certitudes. Et c'est bien ce qui se passe en ce moment avec cette pandémie qui provoque tellement d'émotions en nous et autour de nous, dont cette colère. Une colère qui finalement fait pleinement partie du chemin de deuil avant d'arriver à l'acceptation. Eh bien nous en sommes là. Plus vite nous arriverons à accepter l'idée que ce virus existe, qu'il est là pour longtemps et que peut-être même d'autres apparaîtront dans les années à venir, plus vite nous réussirons à nous projeter vers une autre vision, une autre dimension de nous-mêmes. Regardez, est-ce qu'un surfeur se met en colère contre la hauteur et la puissance de la vague? S'il devait résister ou se battre contre cette puissance, que lui arriverait-il à part se faire balayer? Est-ce qu'il domine la vague? Est-ce qu'il est plus fort que la vague? Non, en réalité, il accepte. Il admet que tout cela est bien plus grand que lui, et il met simplement en place les actions qui vont lui permettre de se laisser porter par cette forte énergie qu'il a tout autour de lui. Il met en réalité sa propre énergie au diapason de l'énergie de son élément pour se mettre à avancer. Eh bien vraiment, je vous encourage à faire de même. Acceptez qu'en ce moment, la vie est bien plus grande que vous, mais qu'elle peut quand même vous aider à avancer, à condition de renoncer à cette vaine colère. Je vous invite à constater à quel point, juste en renonçant à la colère et en accompagnant, comme le surfeur, le mouvement de la vague, on peut réellement s'ouvrir à des perspectives nouvelles, s'enlever un peu de pression pour mieux respirer et se remettre en marche. Le renoncement, c'était la deuxième couche de colère à traverser, c'était un deuxième voile à soulever sur vous-même. Alors vous voilà désormais en face de quelque chose qu'on a tous beaucoup de mal à accepter, notre vulnérabilité. Parce que maintenant on peut bien se l'avouer, cette colère, c'était en réalité un stratagème. C'était à la fois votre arme et votre bouclier pour ne surtout pas montrer votre peur, votre fatigue, votre tristesse, votre impuissance ou votre exaspération. Car depuis plusieurs mois, admettez-le, vos nerfs sont mis à rude épreuve. Réellement, vous êtes éprouvés. Nous sommes tous éprouvés par cette pandémie qui n'en finit pas. Non seulement le quotidien est pénible à vivre, mais nous ne savons même pas si nous retrouverons un jour notre vie d'avant. Tout cela nous fragilise et nous rend terriblement vulnérables. Et plutôt que de reconnaître cette vulnérabilité, nous avons préféré chercher des responsables à l'extérieur pour déverser notre colère. Mais ça, c'était avant. À partir de maintenant, toute cette folle énergie que vous mettiez à essayer d'avancer coûte que coûte, un bouclier à la main pour vous protéger et une épée dans l'autre pour vous battre, vous allez pouvoir la récupérer pour avancer, pour respirer. Vous allez la récupérer pour vivre. Car aujourd'hui, vous avez compris, vous avez accepté, vous avez même renoncé, et finalement, que se passe-t-il? Vous avancez plus sereinement, sans colère, en respirant plus librement. Comme ce surfeur qui profite de l'énergie de la vague pour se propulser sans effort. Au final, vous avez juste déposé les armes, et vous vous êtes révélé tel que vous êtes. Un être certes fatigué,
mais vivant. Un être confiné, restreint dans ses mouvements, mais libre à l'intérieur. Un être qui porte un masque de protection, mais qui ne se cache plus de rien, ni de personne, car il voit désormais plus clair en lui. Un être débarrassé de toute colère, qui respire une liberté nouvelle. Un être qui, en se dévoilant pleinement, est en train de respirer sa paix intérieure. Merci pour votre écoute. Rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode de La Petite Voix Respire. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur iTunes et autres. Ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et Instagram en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Merci beaucoup et à bientôt.